Chers amis résistants, bonjour. Je voudrais partir aujourd'hui de quelques constats tout évidents, mais qui expriment vraiment une vive inquiétude de ma part. Au début du XIXe siècle, l'humanité avait mis des milliers d'années pour atteindre le milliard d'humains sur la planète. En 2 siècles, on a été multiplié par 8. En une génération, l'humanité a doublé le nombre de ses membres sur la Terre. Dans le même temps, nos techniques, nos sciences, nos connaissances ont explosé comme on n'a jamais pu l'imaginer dans l'histoire. Pour un esprit aussi romanesque et imaginatif que Jules Verne, les découvertes d'aujourd'hui, ce qui devient la pratique de tous les jours, paraîtraient extraordinaires. N'ayez aucun doute, pour ceux qui viendront demain, nos techniques d'aujourd'hui paraîtront l'enfance de l'art. La biologie, la biomédecine, la physique, la technique vont complètement bouleverser les conditions de vie sur la planète. L'homme va devenir un demi-dieu. Bonne chose, sans doute, car la maîtrise sur le monde peut être la meilleure des choses, comme la pire, selon l'usage que l'homme en fait. Si l'homme devient omnipotent et devient totalement puissant, il faut aussi qu'il devienne totalement bon, car sinon, la guerre 14-18 apparaîtra comme une promenade de santé. 39-45 ne sera jamais qu'une petite répétition de ce qui demain serait une destruction beaucoup plus massive, beaucoup plus cruelle. Or, si l'homme progresse dans ses connaissances, dans sa maîtrise sur le monde, il ne progresse guère en éthique, en valeurs morales, en respect d'autrui. Bien au contraire. En 1945, voyez-vous, après la guerre, les idées réactionnaires, ringardes, rances, méchantes, aigres, avaient été discréditées. Tout le monde à l'époque, en 1945-46, était généreux, altruiste, prônait l'entraide, le social, la solidarité. Ça a duré 30 ans. Même les hommes les plus conservateurs, entre guillemets, voulaient être de progrès, voulaient des droits acquis, voulaient être social. Le général de Gaulle parlait de la planification comme une ardente obligation, reconnaissant que l'État devait imposer aux entrepreneurs cupides la marche vers l'intérêt général. Et puis le temps a passé. Les leçons de l'histoire s'oublient vite. Et actuellement, sur toute la planète, un vent bien mauvais s'est levé. Les pays arabes pourrissent sous l'emprise d'une religion abrutissante qui les ramène au Moyen-Âge et au temps de la féodalité. Certains États de cette région apparaissent carrément fascistes et criminels. Je citerai l'Arabie saoudite pour la citer, parce qu'il faut citer les choses. En Amérique du Nord, un milliardaire arrogant et farfelu a pris le pouvoir et pense que l'argent peut tout et autorise tous les abus, tous les mépris. En Amérique du Sud, les révolutions bolivariennes font place à un retour des militaires et du fascisme avec le mépris des droits des populations amérindiennes et du respect de la forêt amazonienne. En Europe même, la Pologne, qui s'était libérée du joug stalinien, sombre sous la bigoterie et le pouvoir de l'Église, comme la Hongrie sombre dans le nationalisme. Et en France, où en sommes-nous, mes amis? Nous en sommes que selon les enquêtes d'opinion, auxquelles il faut croire, parce que l'étude d'opinion est une science comme les autres, 60% des Français s'apprêtent à voter pour des listes qui prônent le libéralisme économique, l'égoïsme social, l'arrogance des plutocrates, le mépris des faibles, des humbles. Oui, 60%, 3 listes que je ne nommerai pas, mais dont l'addition donne ce résultat, si on en croit les enquêtes d'opinion. Et les autres, les 40% autres, que vont-ils faire dans les jours qui viennent lors des élections? Eh bien, comme des gamins en cours de récréation, ils se chamaillent, ils se disputent, ils se poussent du coude. Alors qu'il y a urgence
Urgence à faire que ce monde sorte de la dérive vers laquelle il s'oriente, avec la montée de l'islamisme intégriste dans les pays arabes, la montée du racisme nationaliste en Israël, la montée du fascisme au Brésil, de l'arrogance plutocratique aux États-Unis, de la bigoterie en Pologne, et chez nous aussi, des idées errances. Combien y a-t-il de dindes qui votent pour Noël? Oui, car quand des gens du peuple votent pour certaines listes auxquelles je pense et auxquelles vous pensez, c'est des dindes qui votent pour Noël, car demain, tout le monde sera victime de la politique régressive que nous préparent les libéraux et les conservateurs, qui ont 3 grandes listes à ces élections européennes, 3 grandes listes qui, à elles 3, réalisent 60% des intentions de vote, ce qui est catastrophique. Alors les autres, vous, les gens de progrès, vous qui avez le souci de la nature, de l'écologie, la vraie, vous qui avez le souci de l'arbre, de l'animal et l'homme, vous qui voulez qu'on fasse du social, mais pourquoi vous divisez comme vous l'avez fait? Pourquoi vous poussez du coude entre vous? Pourquoi ces divisions, alors que l'heure devrait être au rassemblement de tous les résistants, de tous les hommes de progrès, pour refuser la dérive du monde vers lequel nous nous acheminons, vers cette catastrophe, qui est une catastrophe globale, climatique, de la biodiversité, du social, de l'économie ruinée. Parce qu'enfin, quand ils vous disent qu'il faut faire des sacrifices, quand ils veulent transformer les pensions de retraite en allocations d'assistance sociale, quand ils veulent contraindre les salariés à la flexibilité, quand ils veulent détruire les services publics au nom de la dette, mais oublient-ils que la France de 1945-46, qui était une France exsangue, détruite, avec toutes ses infrastructures à terre, prônait, elle, la générosité, l'altruisme, l'entraide, les progrès sociaux. Alors, 70 ans de paix et de leur régime abject de libéralisme et de concurrence nous amènent à devoir parler de régression, de sacrifice, au nom de pseudo-dettes dont on n'a rien à faire et que nous ne paierons jamais de toute façon. Alors leur dogme, débarrassez-vous-en, unissez-vous. J'ai honte devant ces divisions des hommes de progrès. Tout le monde devrait être uni contre le système actuel. Et il devrait y avoir une liste aux élections européennes, une liste de résistants, une liste de réfractaires, une liste de gens qui disent non à cette destruction du monde à laquelle nous nous acheminons. Mes amis, votez pour qui vous voudrez, mais allez voter, ne vous laissez pas faire. Allez voter pour la résistance le 26 mai. Allez voter pour ceux qui sont contre ce système, qui le combattent avec efficacité et avec générosité. Merci d'être des militants. Continuons le combat. À bientôt.